Allô, bienvenue sur Bonding Beyond Words, une nouvelle fois, un nouveau sujet, toujours avec Mafé, pour la découverte d'un nouveau sujet. Aujourd'hui, de par mon excitation, on voit que c'est moi qui vais parler. Aujourd'hui, on attaque un sujet qu'on avait commencé la dernière fois, on avait fait « Qu'est-ce qu'une bonne femme ?» Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'un bonhomme? Pas un bonhomme, mais un bonhomme. Donc, je prends mes émotions. Donc, dis-moi, pour toi, c'est quoi la définition d'un bonhomme? Donc, moi, ma définition d'un bonhomme, c'est un homme responsable, un homme à l'écoute, un homme attentif, un homme présent, un homme respectueux, un homme patient, bienveillant, généreux, intelligent et un homme qui a de la vision. Parfait. Est-ce qu'un homme doit être tout ça en même temps pour être un bonhomme ou bien s'il laque 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est quand même correct? Un homme n'est pas obligé d'avoir tout ça. Après, comme je dis, moi, c'est ma définition. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre définition de qu'est-ce que c'est un bonhomme. Mais il n'est pas obligé d'avoir tous ces qualités réunies en même temps. Ouais. L'essentiel, c'est qu'il coche, par exemple, un 7 sur 10. Ok. Et en tant que... Est-ce que tu as commencé par un bonhomme, c'est un homme bienveillant, un bonhomme, c'est un homme compréhensif, etc. Qu'est-ce qui fait une qualité? Pourquoi un bonhomme doit avoir ces qualités-là? Qu'est-ce qui fait que ces qualités font que c'est un bonhomme, dans le fond? Ce qui fait que ces qualités font de lui un bonhomme, je pense que ça va dépendre de tout un chacun de nous. Ça va dépendre de c'est quoi les attentes que la femme a, de c'est quoi la vision que la femme a de son homme, de ce que la femme veut vraiment. Donc après, ça va être à la femme de vraiment définir, elle, c'est quoi sa vision d'un bonhomme et qu'est-ce qu'elle entend par un bonhomme. Qu'est-ce qu'un bonhomme pour lui et à quoi est-ce qu'il doit ressembler? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Alright. Maintenant, c'est un bonhomme, c'est un 10, mais il aime beaucoup les femmes. Est-ce que c'est toujours un 10? Il aime beaucoup les femmes. Ça dépend. Est-ce qu'il aime juste beaucoup les femmes ou... Il a 1, 2 et puis il garde 2 sur le côté. Au cas où. Non, là, c'est plus un 10 parce que dans ma définition d'un bonhomme, j'ai parlé d'un homme responsable et d'un homme respectueux. Pour moi, un homme responsable et respectueux, c'est un homme qui stick à une seule femme. Ok. Mais est-ce qu'il peut être responsable et respectueux avec toutes les femmes? Et si elles sont toutes au courant, il peut être responsable et respectueux envers chacune d'elles. Comme le milliardaire, je sais pas quoi, africain, qui est officiellement avec 5-6 femmes. Et elles sont toutes au courant, chacune avec sa maison, sa voiture, blablabla. Si elles sont toutes au courant, why not? Tant qu'elles sont toutes au courant et qu'elles sont correctes avec. Et qui ne fait rien derrière le dos et qui n'est pas sneaky. Ok, donc la partie respectueuse, c'est vraiment être ouvert, parler par rapport à ça, ce n'est pas le faire dans le dos du monde, dans le fond. La partie respectueuse, c'est dans
c'est dans, c'est dans beaucoup de sens. Respectueux dans le sens où même si tu le fais, genre, tu ne me l'affiches pas en face. Genre, tu ne me le montres pas, genre, tu ne fais pas défiler d'ego, aller-retour devant moi. Et aussi respectueux dans le sens où, genre, quand on s'est connu, quand on s'est marié, tu as fait des vœux. Donc, je m'attends à ce que tu respectes ces vœux. Dès le moment où tu ne respectes pas ces vœux, ça veut dire que tu n'es pas un homme fiable, tu n'es pas un homme de confiance. Tu n'es pas un homme de parole. Ok. Ok. En général, les vœux, c'est quoi? Pour le meilleur, pour le pire, dans la souffrance et dans la difficulté, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a, je ne m'en rappelle pas, mais est-ce qu'il y a l'infidélité dedans? Il y a l'infidélité dedans. Ok, parfait. Ensuite, prochaine question. C'est un 10, mais il est très colérique. Très colérique. Donc, il jette un truc, mais il ne te frappe pas. C'est un 10, mais il est colérique. Ça peut se gérer. Ça, on peut travailler. On peut travailler là-dessus, tout dépendamment de la personne avec qui il est. Si vous êtes deux personnes colériques, c'est sûr que ça ne va pas marcher, ça ne sera pas trop ça. Mais si tu es colérique et que l'autre personne est plus calme, plus résiliente, prendre sur soi, je pense que ça peut marcher. Ouais. Okay. Ça se travaille. C'est un 10, mais il met trop sa famille dans vos mangements. Comment? Il y a toujours sa belle-mère dans le dos, il y a toujours ses frères dans ton dos ou bien dans la maison. Sa famille est très présente. Après, ça va dépendre de à quel point, mais je pense qu'il va manquer des points. Il va manquer des points. Beaucoup de points ou très peu de points? Tout dépendamment du degré, je pense qu'il va manquer la moitié des points. Ah ouais, c'est compliqué, hein? Ouais. Ok. C'est un 10, mais il travaille beaucoup, donc il n'est presque jamais là. Oui, quoi? C'est gérable. C'est gérable. Il garde ses points ou bien il va manquer de points. Il garde ses points. Parce que c'est pour la bonne cause. C'est un 10, mais il n'est jamais au pays. Tu l'appelles, le téléphone ne sonne pas. C'est lui qui te rappelle toujours. Ça va dépendre de ce qu'il fait comme travail. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui travaillent dans les mines et tout. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas considéré comme un bon homme? Qu'est-ce qui pourrait te dire à lui, ce n'est pas un bon homme? Qu'est-ce que les hommes doivent éviter dans le fond? Qu'est-ce que les hommes doivent éviter? Qu'est-ce que tu pourrais considérer que ce sont des attitudes qui font que ce n'est pas un bon homme dans le fond, qui font que ça disqualifie plusieurs hommes d'avoir une potentielle partenaire? Après, ça va dépendre de chaque femme. Pour moi, peut-être je peux dire un homme qui n'est pas responsable, qui ne prend pas ses responsabilités. Un homme qui ne respecte pas sa femme. Un homme qui n'a pas de parole. Genre, il te dire qu'il va faire ci, il va faire ça, mais il ne le fait jamais. Il fait des promesses qu'il ne tient pas. Et puis,
c'est toujours dans le même sens que de respect à un homme, genre qui te rabaisse, qui t'insulte, qui ne te valorise pas. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qui fait un bon homme, c'est vraiment le respect? Le respect pour la relation, le respect mutuel, le respect pour ce que vous avez construit ensemble et le respect pour ce que vous tentez de Ce n'est pas le seul élément. Le seul élément, mais c'est quand même très important dans une relation. Le respect mutuel. Est-ce que l'argent a dit dans ses problèmes, dans qu'est-ce que bonhomme là, est-ce que l'argent, les money, les dollars, les CFA? Non. L'argent n'a rien à voir avec la valeur d'un homme, les qualités d'un homme et ce qu'on peut définir comme un bon homme. Le plus important, c'est vraiment que ce soit un homme responsable, un homme qui se bat, un homme qui a une vision, un homme travailleur, un homme persévérant. Je pense que c'est le plus important. Après, l'argent, c'est l'argent, hein. Comment tu fais ton argent? D'où est-ce que tu prends ton argent? C'est dans la drogue, c'est dans... L'argent, c'est pas un critère, en tout cas, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un des critères les plus importants. Comme je dis, vraiment, l'essentiel, c'est d'avoir un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a des projets, et puis, ouais, un homme travailleur. Parfait. J'ai vu beaucoup en ligne, dans les réseaux, sur Internet en général, hein, qu'il y a un contexte, il y a un sujet présentement que les femmes noires cherchent les hommes accomplis. Alors que les hommes accomplis sont déjà peut-être avec quelqu'un, ils ont déjà accompli quelque chose peut-être avec quelqu'un d'autre, ils sont déjà arrivés à un niveau. Au lieu de prendre un homme et de grandir avec cet homme-là. Est-ce que c'est vrai? Quelle est ton opinion sur ce point-là? Bon. Ou bien les femmes en général. Hein. Le contexte que j'avais vu, c'était les femmes, ça parlait spécifiquement des femmes noires. Et c'était dans le contexte que les femmes noires cherchent plus un homme accompli, mais les autres ethnicités peuvent prendre un homme, peu importe où il est, essayer de grandir avec lui pour essayer de développer de quoi. Moi, ça peut être un truc général également. Est-ce que tu penses que les femmes cherchent un homme accompli pour la plupart du temps? Pour la plupart du temps, oui, je pense que les femmes, en général, cherchent des hommes accomplis, des hommes stables financièrement et tout le tralala. Oui, je pense que c'est vrai, c'est un fait. Après, dans mon entourage, je ne le vois pas nécessairement comme ça. Mais... tu le vois comment? Quand je parle quand je parle d'entourage, moi j'ai pas vraiment beaucoup d'amis ou quoi que ce soit. Je ne suis pas vraiment très sociable. Quand je parle d'entourage, je parle vraiment d'entourage proche de ma famille et tout ce qui va avec. Donc je sais que ce n'est pas le cas, mais en général, oui, j'ai eu à remarquer que les femmes ont tendance à préférer les hommes qui sont déjà accomplis. Et qu'est-ce que toi tu vois dans ton entourage? Je suis curieux. Qu'est-ce que toi tu vois dans ton... On est tous curieux ou bien? On veut savoir. Qu'est-ce que toi tu vois dans ton entourage? Dans mon entourage? Dans ma famille, je vois des femmes battantes, des femmes qui n'attendent pas nécessairement un homme qui est déjà accompli ou bien qui est déjà stable financièrement, mais je vois vraiment des femmes qui sont prêtes à construire et à bâtir avec un homme, peu importe ce qu'il a maintenant. Ok, I guess. Maintenant,
dans l'optique de femme forte, de femme battante, etc., est-ce qu'un bon homme est encore nécessaire? Est-ce qu'un homme est encore nécessaire? Parce que les femmes peuvent faire tout, les femmes peuvent travailler. Quand on parle de femmes fortes, de femmes battantes, on parle de femmes fortes et de femmes battantes. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas besoin d'hommes. On a chacun besoin de l'autre. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. L'homme ne peut pas faire sans la femme ne peut pas faire sans l'homme. Donc ce n'est pas parce que la femme elle est forte, la femme elle est battante, que la femme travaille, que la femme est, on peut dire, stable financièrement ou libre financièrement, que ça veut dire que la femme n'a pas besoin d'homme. Et quand la femme est tout accomplie, qu'est-ce qu'elle va rechercher de... En général, de moi, mon point de vue, c'est un plus de chacun qui forme un tout. Donc maintenant, une femme qui se dit qu'elle a tout accompli, qu'elle veut tout faire, qu'est-ce qu'elle va chercher de plus chez un homme? Quel est cet élément? Là, ma question, c'est vraiment quel est cet élément spécial que les femmes recherchent vraiment chez un homme, dans le fond? Si j'ai tout ce que je peux désirer, j'ai tout ce que je veux, quel est cet élément? Hein? On va peut-être... Vas-y, dis-moi. C'est les femmes cherchent. Je pense que les femmes cherchent la compagnie, un partenaire qui va être là pour elles, pour partager leur vie. Parce que à la fin de la journée, personne n'aime la solitude. Hein. Amen. Amen. C'est tout pour moi. Très beau sujet. Beaucoup de choses apprises. Aujourd'hui, on a pu creuser un peu sur qu'est-ce que les femmes cherchent et qu'est-ce que les femmes veulent. Est-ce que tu as un mot de la fin pour moi? Non, pas. Oh, parfait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Bonding Beyond Work. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez des commentaires et on se revoit une prochaine fois. Bye bye. Peace.